Voilà, on va commencer le cours de pilates allongé avec l'ensemble pas trop loin. On s'allonge complètement sur le dos. On fléchit un peu ses genoux, ses pieds, on les écarte à la largeur de tapis. On tourne les paumes de main vers le ciel. On relâche un peu les coudes, les épaules, le sternum. Et juste on fait les petits balancés à droite et à gauche. Tout simple. Tout simple, on ne va pas jusqu'en bas, on commence à mettre en mouvement l'articulation des hanches. Et on va essayer de continuer. Quand on amène les genoux à droite, on met la tête à gauche et on inverse. Et encore, on inverse. On met la tête à droite et on met la tête à gauche. Et encore, on inspire, on expire, on essaie d'amener du souffle. On essaie en fait de travailler la coordination. On n'est pas obligé d'aller trop vite, on peut ralentir. Voilà. Et la prochaine fois qu'on amène les genoux à droite, on va laisser tomber complètement les genoux et on amène la tête à gauche. Bien sûr, si on a vraiment mal au niveau des cervicales, on regarde vers le plafond. Et on reste, on essaie d'apaiser les côtes, relâcher les tensions. On est vraiment dans les sensations. Si on sent qu'il y a des petites tensions, tout de suite on réajuste. Quitte à mettre une brique sous le genou gauche, si on a un peu mal au niveau des ligaments, c'est possible. Une brique ou éventuellement un petit tabouret, un gros coussin. Voilà, et on revient. Et on amène les genoux de l'autre côté, la tête vers la droite. On reste. On essaie de respirer avec le ventre. On essaie de calmer sa respiration, de la ralentir. Puis on ramène un genou après l'autre et on ramène la tête au centre. On lève genou droit, on récupère genou droit dans main droite, genou gauche, on presse un petit peu les genoux vers la poitrine et on étire les genoux vers l'avant, les bras se tendent. On tire, on enroule la tête, le menton tout de suite vers le sternum et on fait des petits nons avec elle. Et encore, on ramène les genoux vers la poitrine, on dépose sa tête, on fléchit au niveau des coudes, on presse. Et on tire les genoux, on enroule la tête tout de suite. On fait des petits nons si besoin. Et une dernière fois. Et on étire vers l'avant, on enroule la tête. Petit nom si besoin. Puis on revient. On va ouvrir ses genoux, glisser les mains jusqu'aux pieds, récupérer ses pieds, ouvrir les genoux sur l'extérieur et pareil, on fait la même chose. Puis on dépose sa tête, on relâche, on inspire. Et on expire, on ouvre les genoux en papillon et on enroule la tête, menton vers sternum. Et dernière fois. Et on enroule. On redépose la tête. On glisse ses mains jusqu'aux genoux. On ramène un petit peu les genoux vers la poitrine. Puis on va poser le pied gauche. On attend la jambe gauche. On récupère le genou droit avec la main gauche. On étire le bras droit vers l'arrière. On étire bras et jambes en opposition.
On va flexer les pieds. On récupère le genou droit avec la main droite. On presse un petit peu. Puis on repose le pied droit au sol. On glisse les pieds, on amène les bras vers l'arrière. On étire, on cambre, on amène la cage vers l'avant. On baille, on soupire. Et on relâche. Sternum vers le bas. On ramène les bras vers le bassin. On récupère le genou gauche avec la main droite. On développe le bras gauche vers l'arrière. On oppose les orteils du pied droit avec le bout des doigts de la main gauche. Et on ramène la main gauche sur le genou gauche. On presse un petit peu le genou vers la poitrine et on flexe ses pieds. On crée une opposition entre le genou gauche et le talon droit. Et on relâche la flexion des chevilles, on pose le pied, on glisse ses mains de chaque côté des flancs jusqu'au plafond, jusqu'à l'arrière. On étire, on soupire, on baille et on relâche. On glisse ses bras vers le bassin. On resserre un petit peu ses pieds, on flexe ses pieds, on colle ses jambes, on engage un peu plus les muscles des cuisses. On inspire ici. Et on expire, on va zipper le bas du ventre vers la poitrine, on tourne les paumes de main vers le ciel. On commence à créer cette vague pour amener cette respiration pilate au niveau de la cage. On inspire. Inspiration par le nez, on écarte les côtes. Et dans l'expire, on souffle par la bouche et on absorbe le nombril contre la colonne. On essaie de garder cet engagement du centre. On inspire. Et on expire. On amène les fessiers vers les talons. Cette fois-ci, on fait la même chose en levant la tête, les épaules. On inspire, on regarde ses pieds. On lève un peu les bras et on expire. Et encore, on inspire. Et on expire. Petite évolution, on inspire, pareil, on écarte les côtes. Et dans l'expire, on amène ses bras, les bras allongés jusqu'aux oreilles dans l'expire. On inspire, on amène les bras par le haut et on tourne les paumes de main vers le ciel, on écarte les côtes. Et dans l'expire, on resserre un peu plus le nombril contre la colonne. Et on amène ses bras de chaque côté des oreilles. On étire le bout des doigts vers l'arrière et on presse les talons vers le mur devant soi. Et on revient par les bras, on inspire par le plafond. Sur les paumes de main vers le ciel. Et on expire. On resserre ses jambes. Et dernière fois, on inspire. Sur les paumes de main. On ouvre les clavicules. Et on expire. Puis on relâche la tête, on relâche les bras. On fléchit dans les coudes. On écarte un peu ses jambes. Et on fait des petits essuie-glaces avec les pieds, en gardant appui avec ses talons. Puis on replace pied droit sur le tapis, pied gauche sur le tapis. On replace le bassin. On essaie d'être ni trop cambré, ni trop d'avoir trop le dos, les lombaires plaqués. On essaie d'avoir cette courbure neutre. On place ses paumes de main sur le centre et on fait demi-pointe à droite et on lève le bas de jambe en chaise renversée. On place sa main gauche sur l'épimyliaque gauche, là, au niveau des hanches. On inspire, on amène le genou vers la poitrine. Et on expire, one leg circle, on presse énormément le pied gauche sur le sol. Et encore, on inspire. Et on souffle par la bouche. On se concentre énormément sur le centre. On essaie de ne pas décoller ou d'être entraîné par la jambe pour ne pas décoller le côté gauche. On inspire. Et on expire. On va en faire 4. On ne va pas jusqu'à l'extension de la jambe. On inspire. Et on souffle. On va inverser le sens du cercle. On va vers le bas. Et on expire. On expire quand on éloigne la jambe droite de la jambe gauche. On inspire. Et on souffle. Et encore 2 fois. On inspire. Et on expire. On se concentre sur cette respiration.
Et dans l'expire, on resserre les muscles au niveau du plancher pelvien. Et le dernier, on va croiser la jambe droite par-dessus la jambe gauche. On fait demi-pointe à gauche, pointe à gauche. On lève les deux jambes. On tire les bras vers l'avant. On relève la tête et les épaules. Et puis 5 petits battements. 1, inspire. Tourne les paumes de main vers le ciel. Flexe les pieds. Expire. Et encore. Inspire 2. Expire 2. Inspire 3. Expire 3. Tonique dans les bras. Inspire 4. Tout moment, on peut poser la tête et les épaules. Expire 4. Inspire 5. Expire 5. Inspire 6. On pointe les pieds. Expire 6. On flexe et les paumes de main vont vers le ciel. Inspire 7. Expire 7. Inspire 8. Expire 8. Inspire 9. Expire 9. Et le dernier. Et 10. On repose la tête, les paumes de main, on écarte un peu les bras, les paumes de main sur le sol, on pointe les pieds, on inspire. Hip twist et on expire, on amène les genoux à gauche, la tête à droite. Et on inspire, on flexe les pieds. Et dans l'expire, on tend ses jambes, on écroise les jambes, double leg stretch. On ramène les genoux vers la poitrine, on récupère ses genoux avec les mains, on écarte un peu ses jambes. On détend le bas de jambe et on fait des petits balancés à droite, à gauche. C'est détendre, profiter de cet instant pour descendre, détendre le ventre. Voilà, on stabilise et là on fait des petits cercles avec les chevilles. Voilà. Dans un sens, de l'autre, on relâche le poids des coudes, on relâche les épaules dans le sol, le poids du bassin. Et on respire naturellement par le ventre. Puis on repose un pied après l'autre, on tend ses jambes, on glisse les mains le long des flancs, le long du corps jusqu'en haut. On étire, on baille, on flexe les pieds. Et on relâche. Paume de main vers le bas, on plie jambe gauche, jambe droite. Et on amène la main droite sur l'épiniliale droite, sur la hanche droite, pour vraiment la fixer, amener un appui. On fait demi-pointe à gauche, et on amène le bas de jambe gauche en chaise renversée. Le pied droit est bien ancré dans le sol. On va inspirer, amener le genou vers la poitrine. Et on expire, on neck circle. Mais c'est bien de stabiliser avec la jambe droite. On inspire. Et on souffle par la bouche. Et encore 2. On inspire. Et on expire. Et encore, on inspire. Et on souffle. Et dernière, inspire. Et on expire. On inverse le sens de rotation, on inspire. Et on expire par le bas, côté. Et encore, on inspire. Et on expire. Et encore 2 fois, on inspire. Et on souffle. On sent que la respiration, elle est très haute au niveau des côtes. Et dans l'expire, on resserre les muscles autour de l'anus, autour des organes génitaux et on amène la jambe par-dessus la jambe droite. On fait demi-pointe à droite, on amène les jambes en chaise renversée. On défile la main droite. On lève la tête, les épaules, on lève les mains, on inspire. Et dans l'expire, on flexe. Et encore 2, on inspire. Et on expire. Et 3, on inspire. Et on expire, on jette. Et on inspire. Et on expire 4.
Et on inspire, 5. Et on expire, 5. Cette fois-ci, on va tendre les jambes. On inspire. Et on expire, on flexe. On inspire, pointe. Et on expire, 7. Tout moment, on peut ramener un peu les jambes vers le ciel si c'est compliqué. Ou plus vers le bas. Mais on absorbe le nombril contre la colonne. Et 9. Et 9. Et le dernier. Et on souffle. Et on relâche, on amène les genoux ensemble, on inspire. Et on expire, on amène les genoux à droite, tête à gauche. Et on réinspire. Et on expire, double leg stretch. On tend les jambes. Puis on ramène les genoux vers la poitrine, on attrape les genoux avec les mains. On écarte un petit peu les jambes et petit balancé. On stabilise, cercle des chevilles, dans un sens, dans l'autre. On relâche au niveau des coudes, du sternum, des épaules. Puis on repose un pied après l'autre, on glisse ses jambes, on étire, bras et jambes en opposition. Et on relâche. On glisse ses bras, on récupère la sangle, on amène pied droit sur le sol, pied gauche. On déroule sa sangle ou son support. On amène la sangle derrière et on avance un petit peu le pied gauche. On inspire, on amène le genou vers la poitrine. On tourne les mains, on attrape la sangle avec les mains et on les tourne un petit peu pour aider l'ouverture au clavicule, pour ne pas refermer quand on va redresser. On inspire ici. Et dans l'expire, on serre le bas-ventre, on presse. Et puis on va dérouler. Rétroversion du bassin, on essaie de descendre avec contrôle. On se sert du support de pied et on ramène. Et encore, on inspire. Et on expire. Et on redescend. Et on ramène la jambe, on inspire. Et on expire. Et on redescend. Et on inspire. Et on souffle. Puis on pose son pied. On amène son pied devant, sa sangle devant. Commence à faire chaud. Et si c'est compliqué comme moi, parce que moi j'ai une très grande cambrure lombaire qui est très marquée, on peut éventuellement mettre un support, une couverture juste derrière soi, mais ce n'est pas obligatoire. Tourne les paumes de main vers le ciel, on inspire, et là on expire, rétroversion du bassin. Et on remonte, on inspire. On étire le bout des doigts vers le plafond, et dans l'expire, on descend les coudes en chandelier, on éloigne le ventre des cuisses. On presse, on inspire. Et on expire, on amène les coudes très proches des flancs. On reste là, on réinspire. Et dans l'expire, on écarte ses mains de ses flancs. On tire les bras par les côtés, on inspire. Et on expire, on tourne les paumes de main vers le ciel, rétroversion du bassin, et on descend. Puis on remonte, on inspire. On est bien sur ses ischions, on étire le bout des doigts vers le plafond, on éloigne le ventre des cuisses, et dans l'expire, chandelier. On presse l'air là, comme si on pressait un gros ballon, on inspire. Et on expire, on amène les coudes très très proches des flancs. On réinspire, on reste là. Le centre est très engagé, la respiration est très haute. Et dans l'expire, on écarte les mains des flancs. J'amène sur les côtés. On étire les bras, on inspire.
Et dans l'expire, on récupère sa sangle, on déroule jusqu'en bas, on ramène un petit peu pied droit et pied gauche directement. Au niveau de la ceinture, pied noir, la sangle. On les paumes de main un petit peu vers soi. On inspire, on ramène sa jambe. On engage le bas-ventre. Et on expire, on serre énormément le bas-ventre. Et on remonte par le centre. Tout de suite, on est sur ces ischio-jambiers. Là, on est vraiment le dos très de la colonne très long. On détache les vertèbres. Puis rétroversion du bassin. Teaser, on inspire. Et on souffle. Et encore 2 fois. Rétroversion du bassin. On inspire. Et on souffle, on expire. Et dernière fois. On déroule. Et on souffle. On reste un petit peu, on éloigne le ventre. Et on inspire. Et prochaine expire, on vient poser son pied, défaire la sangle. On étire ses bras vers le haut, on inspire. Et dans l'expire, on tourne les paumes de main vers le ciel. On remonte, on inspire. Et cette fois-ci, on descend en chandelier, mais avec un twist. On twiste vers la gauche. Souffle. On tend son bras, on inspire. Et avec la main droite, on lisse l'épaule là. Comme si on voulait l'amener un peu plus loin. Puis on revient par les côtés, on inspire. En chandelier. Et on expire, on presse. On inspire, comme tout à l'heure. Et on expire, on écarte. Les mains des flancs. On étire, on inspire. Spine twist avec les bras en chandelier. On presse bien dans la fesse gauche. On tend les bras sur l'inspire. Et dans l'expire, on va lisser un petit peu plus l'épaule. On ne perd pas son tout côté gauche. Ici, on est bien ancré dans le sol. Puis on revient, on inspire. Et on presse l'air, on expire. On engage les biceps. On ramène, on inspire. Et on expire, on ouvre les paumes de main, la cage. On étire les bras par les côtés, on inspire. Les genoux sont bien parallèles, on expire. On tend son bras, on inspire. Et on amène son bras, on lisse, on expire. Puis on revient, on inspire. Et on souffle. Les coudes très proches des flancs, on inspire. Et on ouvre ses paumes de main vers le ciel, on resserre ses omoplates, on ouvre ses clavicules, on absorbe le nombril contre la colonne. On tire les bras vers les côtés, vers le haut, on inspire. Et on expire. Chandelier. Presse bien dans la fesse gauche. On tend son bras sur l'inspire. On tire le bout des doigts. Et dans l'expire, on glisse l'épaule, vraiment l'épaule droite. Et on ouvre le bras gauche pour revenir. On inspire. Chandelier. Et dans l'expire, on presse. Les coudes, on inspire. Et dans l'expire. On monte ses bras, on inspire. On récupère la sangle. On ramène un petit peu ses pieds, on flexe ses pieds, on amène la sangle au niveau des 2 pieds et on amène les genoux en chaise renversée. Tourne les paumes de main un peu vers soi, on inspire ici et on presse la sangle vers soi, on ramène les genoux un petit peu plus vers la poitrine, on essaie d'étirer sa colonne et d'absorber le nombril contre la colonne. On inspire ici et on reste, on regarde loin devant pour travailler l'équilibre, on fixe un point et on souffle. On inspire ici et peut-être qu'on peut s'aider de la sangle pour tendre les jambes. Le regard est un peu plus dans une diagonale haute. Toujours tourne les paumes de main vers soi. On engage toujours le centre, on inspire. Et dans l'expire ici, rétroversion du bassin. On descend un peu, on déroule, on déroule, on déroule. Toujours avec l'aide de la sangle. Hop, on reste
ici, et là on lâche. Et on reste. 5, 4, 3, 2 et 1. Et on relâche. Si on avait un support dans le dos, on enlève. On écarte un peu ses jambes. On fait des petits essuie-glaces avec les pieds. On détend son bassin, son sternum, ses épaules. Et on respire naturellement par le ventre. Puis on ramène un pied sur le tapis, l'autre. On dépose les genoux d'un côté, soit à gauche, soit à droite, et on roule sur le côté pour arriver sur son tapis. Moi, j'utilise la couverture parce que je suis assez sensible des genoux en ce moment, mais voilà, donc j'installe la couverture. La sangle, je vais la reprendre plus tard parce qu'on va l'utiliser pour des étirements. J'ai les pieds flex et je viens complètement sur mon bassin. J'amène les fessiers vers l'arrière des genoux. J'inspire, je monte les bras, j'étire les bras vers le plafond. Et j'expire, j'absorbe un peu plus le nombril contre la colonne. J'amène les mains juste devant. Poids du corps sur les mains, juste pour libérer la jambe droite. Je reprends appui avec mes doigts sur les cuisses, je redresse le buste, je tourne les paumes de main vers le ciel. J'inspire, j'étire. Et j'expire, je vais vers la jambe. Je presse bien l'extérieur du pied droit dans le sol. J'inspire, je monte. J'expire, je vais vers la gauche. Et encore, j'inspire. Je souffle. J'inspire. Et j'expire. J'inspire, je remonte. J'amène les deux paumes de main derrière et j'amène les mains derrière la tête. J'incline vers la droite, j'inspire. Et j'incline vers la gauche, j'expire. J'inspire. Et je souffle. Encore 3. Je reviens dans le fessier gauche. 4. Et je reste. Je déploie les bras, j'inspire. Et je vais un peu plus vers la gauche pour remonter, j'expire. Je passe le bras devant le visage, je vais chercher comme si j'allais chercher quelque chose, j'inspire. Et par le centre, je ramène, j'expire. Le bras devant le visage, j'inspire. Je cherche presque à tomber et j'expire. Et dernière fois, j'inspire. Et par le centre, j'expire. Je continue mon cercle. Cette fois-ci, je viens poser ma main gauche sur le sol. Je ramène un petit peu la jambe. Je me repousse du sol avec ma main gauche. La main est vraiment à l'aplomb de l'épaule gauche. J'inspire. Et j'expire, je monte la jambe. J'amène la main derrière la tête. J'ouvre le coude ici et je me repousse du sol. Et là, j'y vais pour 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 et 1. J'étire le bras, j'inspire. Et je pose le bout des doigts du talon, j'expire. Je pose le pied, je fléchis un peu le genou. J'amène le poids du corps vers l'avant. Hop, j'amène le talon droit vers le genou gauche et je pivote le bas de jambe gauche vers la gauche. Pour ensuite arriver complètement au-dessus de ma jambe droite. J'inverse pour qu'on ait la même jambe. Et là, je lâche le poids du bassin. Le pied est juste dessous le genou, je flexe la jambe de derrière. Le pied derrière. J'inspire ici. Et je reste dans l'expire. Là, je suis dans un étirement, donc je reprends une respiration naturelle. Je laisse le poids du bassin. Et prochaine expiration, je tends la jambe de derrière et j'oppose le genou droit au talon gauche. Je me mets sur le bout des doigts, j'essaie d'avoir une colonne très longue. Puis je pose le genou et j'amène le
les fesses là, les fesses droites vers le talon gauche. Je flexe la jambe de devant. C'est pas possible d'être si bas, on prend appui avec les jambes et on est un peu plus haut. Si on a des petits tabourets, on peut éventuellement mettre les mains sur le tabouret. Mais en fait, j'amène bien la fesse droite vers le talon gauche et éventuellement, je peux mettre le pouce dans la jointure de la hanche et j'appuie pour descendre le fessier. Voilà, avec une colonne très longue. Puis je vais vers l'avant, j'inspire et j'expire, je tends la jambe de derrière. Je travaille tout de suite en position genou, comme si on était accroché à une ficelle qui tire et le talon droit là qui repousse une main derrière. Puis je pose et je vais vers l'arrière. Je baisse la fesse droite. Je vais vers l'avant. Si je sens que j'ai un arrondi au niveau du haut du dos quand je vais vers l'arrière, il ne faut pas hésiter à remonter d'un étage. Puis je pose et je vais vers l'arrière, dernière fois. Il ne faut pas hésiter à remonter. Puis je vais vers l'avant, j'amène la main droite, je décale un peu mon pied à la place de mon pied droit, je tends la jambe droite. J'ouvre un petit peu les orteils à droite, je fais des petits mouvements à droite, à gauche. Puis je stabilise et là j'inspire. Je fais demi-pointe à droite et j'amène le genou droit au niveau complètement pressé. Là. Le genou va presser l'épaule droite et je lève le pied. Et j'amène la jambe derrière, je reste à 2 heures. Je me repousse du sol avec les mains, je suis en planche, en position sommet du crâne, talon, j'inspire. Et j'expire, j'amène les talons à droite. Je reviens, j'inspire. Talon à gauche. Expire, on se repousse du sol. J'inspire. Et j'expire. J'inspire. Et j'expire. J'inspire. Genou droit vers coude droit. Je me repousse. Genou gauche vers coude gauche. Je me repousse, j'inspire. Demi-flexion des genoux et j'expire. J'absorbe un peu plus le nombril contre la colonne. Je pose les genoux, j'écarte un peu les genoux, je déroule les pieds. Et fessier vers talon, j'étire. J'ai les bras bien dans l'avant, je pose mes coudes et j'amène mes mains ensemble, je relâche la tête, j'amène les mains derrière la tête et j'avance un peu avec mes coudes pour étirer le dessous des bras. On reste un petit peu ici. On se concentre sur sa respiration, on inspire, on expire. Puis on ramène ses mains sur le tapis, on regarde, on décroise ses mains. Poids du corps sur les mains. Et je décale, je reviens face à moi. Flexe tout de suite les pieds. Main sur les cuisses, je déroule la colonne. Tout de suite, j'amène les fessiers vers les talons, je zippe le bas du ventre vers la poitrine. Je monte les bras sur l'inspire. J'étire, j'absorbe le nombril contre la colonne et j'expire, je relâche. J'amène les bras vers l'avant, poids du corps vers l'avant, je libère la jambe gauche et j'amène le pied gauche sur le sol. Le pied, là, c'est comme si on traçait un trait entre le genou et qui irait directement dans l'arche interne du pied gauche ou légèrement avant, mais pas la jambe derrière, ça va te déstabiliser. Puis j'étire les bras, j'inspire. Je serre le fessier gauche, le fessier droit. Dans l'expire, je vais vers la jambe gauche. Je détends dans les coudes, dans la mâchoire, mais par contre, le centre est très engagé. Je remonte les bras, inspire. Et j'expire. Je remonte, j'inspire. Et je souffle. Et encore inspire. Et j'expire.
Je remonte, j'inspire. Tout de suite, je superpose les mains. J'essaie d'inverser la superposition des mains par rapport à tout à l'heure. Et je reste, j'expire. J'engage le bas-ventre. Je presse énormément l'extérieur du pied gauche sur le sol. Puis j'inspire. J'incline vers la gauche, j'expire, je souffle. Et encore, j'inspire. Et je souffle. Encore 3. Et j'expire. Et 4. Et j'expire. Je développe les bras, j'inspire. Et là, je vais chercher avec le bout des doigts de la main droite très loin. Et presse, n'oubliez pas la jambe gauche. J'amène le bras, j'inspire. Passe devant le visage et je vais chercher, j'expire. J'inspire. Et je vais chercher loin, j'expire. Et encore 2. Et j'expire. Et je remonte. Et j'expire. Je reviens, j'inspire. Et j'expire. J'amène ma main droite sur le tapis. Je ramène un petit peu mon pied gauche. J'ajuste afin que ma main soit juste dessous l'épaule et je me repose du sol. J'éloigne l'épaule droite de l'oreille droite. Je monte le bras, j'inspire, j'étire. Et dans l'expire, je flexe le pied, je monte la jambe. J'inspire. J'expire, j'oppose. J'amène la main derrière la tête et j'ouvre le coude vers le plafond. Et j'y vais pour 10 battements vers le ciel. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Je reste, j'inspire, je serre bien dans le fessier gauche. J'expire, j'étire le bras vers le mur au-dessus de la tête. Bras droit, bras gauche le long de l'oreille gauche. Puis je repose le pied. J'amène le bras vers l'avant, je fléchis un peu le genou gauche et j'amène le poids du corps vers l'avant. Le talon gauche se lève. On fait une rotation du talon vers la jambe droite. J'amène un peu plus le poids du corps vers l'avant. Je lève le bas de jambe droite. Et je pivote mon bas de jambe droit vers la droite. J'amène les mains vers mon pied gauche. Moi, j'inverse parce que, voilà. Et on arrive juste ici. Je flexe le pied droit. J'avance un petit peu mon talon gauche afin de l'avoir juste dessous le genou gauche. Je reste un peu, je lâche le poids du bassin. Bon, dans un premier temps, on n'est pas forcément obligé de flexer le pied puisqu'on est dans la détente du bassin, on relâche. On reprend une respiration plutôt naturelle ici. Puis là, on va flexer la jambe de derrière et on va tendre la jambe de derrière. Et tout de suite, on travaille dans l'opposition. On tire le genou gauche et en opposition, on amène le talon droit, comme si le talon droit voulait aller toucher le mur derrière nous. On pose le genou droit et on amène la fesse gauche vers l'arrière. Comme tout à l'heure, on peut amener le pouce là, l'amener dans la pliure de la hanche et redescendre afin que la fesse aille vers le talon droit. On ouvre les épaules, on resserre un peu plus les omoplates, la cage, la poitrine vers l'avant. Et on repart. On inspire. On expire. Et on repose le genou. Et on part vers l'arrière. Pas hésiter à remonter un petit peu plus si jamais on sent que la colonne est arrondie. Hop, on se redresse. Utilisez les appuis des cuisses, d'un support, remonter un petit peu plus. Et par contre, on roule un peu plus la cuisse vers la gauche. Et on repart.
On pose le genou. Et fessier vers la droite. C'est d'avoir une colonne longue pour détasser les vertèbres, les disques intervertébraux, là, pas leur ramener directement du poids là, l'un sur l'autre. Au contraire, trouver de la longueur. Et dernière fois. On va tendre la jambe. On marche un petit peu avec son pied vers la droite et on amène vers la gauche, on amène sa main gauche sous l'épaule gauche. On est sur le talon gauche, on oriente les orteils du pied gauche vers la gauche et on fait des petits balancés à droite et à gauche. Puis là, on vient coller, on se repousse du sol avec les mains, on vient se mettre sur les orteils du pied gauche et on vient coller le genou sur l'épaule. Fort, 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 on engage le bas-ventre, on oppose sommet du crâne au talon. On inspire, dans l'expire, on reste quelques secondes en levant le pied. Et tout de suite, on tombe. On amène le coude droit au sol, le coude gauche. On croise ses mains, on superpose les petits doigts. On serre un petit peu les coudes. Là. Les coudes sont sous les épaules, mais on les serre un tout petit peu pour que ça soit moins large que la largeur des épaules. On oppose sommet du crâne au talon, on inspire. Et on expire. Et encore, on inspire. Et on expire. On va marcher à droite du tapis avec pied droit et pied gauche, on inspire. Et on expire, on revient. À gauche, on inspire. Et on expire, on revient. Et encore, on inspire. Et on expire, on revient. On inspire. Et on expire, on revient. Casse pas dans la nuque, on regarde de la des mains, on inspire. Et on expire, on fléchit un petit peu les genoux. On reste. On se repousse du sol avec les coudes. Et on souffle. Et encore, on inspire. Et on expire. On écarte un peu ses genoux, on déroule ses pieds. Et on recule, fessier vers le talon, on étire les bras vers l'avant. On lève la tête, on regarde vers ses mains, on pose ses coudes, on joint ses mains ensemble, on relâche la tête sur le sol. Et on marche un peu avec ses coudes vers l'avant pour amener les mains vers l'arrière et étirer le dessous des bras. On reste un petit peu. Puis on ramène ses mains sur le tapis. On regarde vers les mains. Poids du corps vers l'avant. On crochete ses orteils. On place ses mains sur le sol. On tend, on amène une main sous l'épaule droite, main gauche sous l'épaule gauche. On crochete ses orteils, on inspire, dans l'expire, on lève les genoux de quelques centimètres. On engage le centre. On inspire, on twiste les genoux vers la gauche, on expire. On se repousse bien du sol avec la main droite. On revient, on inspire. Et on twiste vers la droite les genoux, comme si on essorait la taille ici. On revient, on inspire. Et on twiste vers la gauche. Et on revient, on inspire. Et on twiste vers la droite. On revient, on inspire. On marche avec ses mains vers ses pieds. Et on écarte les pieds au-delà de plus large que la largeur de son tapis. Voilà. Soit on prend un petit support, une brique ou un petit tabouret, soit on garde ses mains sur le tapis, sur le bout des doigts, les mains bien plats. On peut fléchir les jambes ou avoir les jambes tendues. Voilà. Si on a les jambes tendues, on engage un peu plus, les muscles des cuisses, on presse bien. De toute façon, l'extérieur des pieds sur le sol, on engage le centre. On redresse la tête, on inspire, on oppose sommet du crâne au bassin pour avoir une colonne très longue. Et dans l'expire, on pose ses mains, on fléchit les coudes, on amène le sternum vers l'avant. Et encore, on inspire, on tend ses bras, tire la colonne.
Et dans l'expire, on souffle. Et encore, on inspire. Au sommet du crâne, au bassin, on presse bien ses pieds, les jambes sont engagées, on n'est ni trop vers l'avant, ni trop vers l'arrière. Et on souffle. Respiration naturelle, on est dans les étirements, on relâche et on reste un petit peu ici. On va fléchir jambe droite, tend jambe gauche. Et on tend. Fléchit jambe gauche, on tend jambe droite. Et on tend. Et encore. Et on tend. Et inverse. Et on tend. Et on reste un petit peu. Puis on regarde loin vers l'avant, on se repousse du sol avec les mains. Poids du corps vers l'avant, on est sur les orteils et on amène les talons au centre. Poids du corps vers l'arrière, on lève les orteils et on amène les orteils vers l'intérieur. Et encore, on vers l'avant, on est sur les orteils et les talons se rejoignent. Poids du corps vers l'arrière, on est sur les talons et les orteils reviennent parallèles. On marche avec les mains, on pose les genoux, on lève les bas de jambes et on amène les bas de jambes d'un côté ou de l'autre, comme vous souhaitez. On libère la couverture, on amène les pieds vers l'avant et on marche avec les fessiers, une fesse sur l'autre pour revenir au centre du tapis. On récupère sa sangle, on la met sur le pied que vous souhaitez, enfin non, peut-être pied droit, on va commencer pied droit. Voilà, on tourne les paumes de main vers le ciel, rétroversion du bassin, tranquillement, on déroule. On amène le genou vers soi. On essaie d'avoir une courbure neutre et pour cela, on presse un peu plus le coccyx dans le sol. On amène le genou vers soi. Et dans l'expire, on cambre un petit peu. Faire ce petit va-et-vient comme ça. Le genou vers soi, le dos est complètement plaqué sur le sol. Et on expire, on amène le genou vers l'avant. On cambre, le dos, on sent qu'il part, qu'il se décolle du sol. Et encore une fois. Et maintenant, on va faire exactement le même mouvement, sauf qu'on va essayer de ne pas faire de mouvement dans la colonne. On inspire et on expire, on reste. Soit jambes tendues, soit jambes en demi-flexion. Et encore, on inspire et on expire. Poids des coudes sans tirer forcément. On va tendre la jambe gauche, flexe tout de suite le pied gauche vers le plafond. Flexion, on lève la tête, les épaules. On ne travaille pas vers soi, on essaie de travailler dans la longueur vers le haut avant d'aller vers soi. Puis on repose, on fléchit le genou et on ramène les deux pieds ensemble sur au niveau de la sangle et on presse un petit peu les genoux vers soi, on resserre les genoux. Et on lève la tête, les épaules et on enroule. Puis on déroule la tête, on libère le pied droit. On fait comme tout de suite, on inspire, le dos vient complètement se plaquer au sol. On expire, on amène la jambe vers l'avant, on creuse sa colonne au niveau des lombaires. Et encore, on inspire. Et on souffle. On n'est pas du tout dans une respiration pilate. Ici, on est dans un étirement, on respire naturellement. Et on expire. On ramène la jambe en neutre. On essaie d'avoir une colonne qui ne va ni trop cambrer, ni trop presser le tapis. On amène le genou vers soi et on expire. Jambe tendue ou jambe en demi-flexion. Inspire et on expire. Puis
Puis on va tendre la jambe droite, tout de suite on oriente les orteils du pied droit vers le plafond. On lève la tête, les épaules et on fléchit le genou. On repose sa tête, on amène le pied droit à côté du pied gauche. On serre ses jambes et on tire vers soi, on enroule la tête. Puis on relâche. On libère un peu ses mains, on écarte un peu ses mains, on tend ses jambes vers le plafond. Et on écarte un peu ses pieds à droite et à gauche. On garde la sangle. Si tu as un mur pas loin, éventuellement, on peut se mettre les fesses bien collées au mur avec les pieds, les jambes posées sur le mur. Si on n'a pas de mur et qu'on a long au niveau de la ceinture, on peut utiliser la ceinture. En fait, ça va éviter que les pieds soient en dessous du bassin, sinon on va partir dans une cambrure lombaire. Hop, on ramène avec la ceinture. On ne tire pas comme un bourrin, non. On essaie de, juste avec le poids des mains vers le bas et on reste. On ferme ses yeux et on laisse faire. Et au fur et à mesure, ça descendra quand ça voudra. C'est vrai que l'option du mur peut être bien. Si vous êtes très très lax au niveau des genoux, engagez un petit peu plus les muscles des jambes pour éviter de vous abîmer les ligaments. Et on relâche le poids des épaules, on apaise le sternum. On souffle ou ça nous tire, là, on expire pour détendre les muscles. Pour donner une bonne information au niveau du cerveau que tout va bien. Voilà, on reste encore pour quelques minutes. Et si on est au mur, on peut mettre ses bras en chandelier. Ça va permettre de garder cette ouverture des clavicules. On va faire 3 respirations ensemble. On inspire profondément. Et on souffle par la bouche. Et encore, on inspire. Et on expire. Dernière inspiration. Et on expire. Puis on fléchit d'abord les genoux. On récupère l'arrière de ses jambes au niveau des genoux. On détend le bas de jambe. Et si on est au mur, c'est pareil. Et tout doucement, c'est les bras qui resserrent les jambes. On reste un petit instant avec les mains posées sur les genoux. Et des petits bercements à droite, à gauche. Si on est en support sur le mur, les bercements, ça va être un peu plus difficile, mais on reste en fixe avec les mains sur les genoux. Puis on amène les genoux vers la gauche, la tête vers la droite, on développe juste ses bras. On va monter le bras droit à côté de l'oreille droite.
Et on reste. On fléchit un petit peu le coude droit. Puis on redescend le bras droit, on développe le bras droit, on ramène genou droit, genou gauche, et on amène les genoux vers la droite, la tête vers la gauche. On monte un petit peu son bras gauche. Et on fléchit un petit peu dans le coude gauche. On détend le bras droit, l'épaule droite. On essaie de relâcher un peu les muscles autour, au niveau du visage, du front, autour des yeux, de la mâchoire. Puis d'ici, avec le bras gauche va glisser vers la droite sur le sol, va entraîner la tête vers la droite. On se retrouve complètement sur le côté droit. On prend appui avec la main gauche pour se redresser. Et revenir dans la position assise. Voilà pour le cours de ce matin.